Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve aujourd'hui pour le résumé complet du chapitre 1068 de One Piece. On a globalement toutes les informations concernant le chapitre, je vais vous en faire part, donc n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, c'est hyper important comme d'habitude. Mais aussi abonnez-vous si vous aimez One Piece, non seulement parce que la chaîne va vous plaire, mais on va essayer de viser les 75 000 abonnés avant 2023, ça me ferait un super cadeau de Noël, donc vraiment ce serait juste génial. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications, on parle de One Piece chaque semaine avec des vidéos sur les spoilers. Je ne spoil ni dans le titre ni dans la miniature. Et le vendredi, la review analyse complète. Donc je pense que si t'aimes One Piece, tu devrais kiffer tout simplement cette chaîne là. En tout cas on perd pas plus de temps, on commence le résumé complet. Déjà le titre du chapitre, ça sera le rêve d'un génie, à savoir Vegapunk. Sur la couverture on va avoir César vs Judge. Bon au final pas grand chose à dire là-dessus, c'est pas du tout ce qui va nous intéresser. Juste qu'ils vont se remémorer l'époque où ils étaient au MADS, M-A-D-S, à savoir un groupe scientifique où il y avait Queen, où il y avait du coup César, il y avait Vegapunk et il y avait également Judge. Maintenant passons au contenu du chapitre. Alors déjà on a Lucci qui va interroger Pythagoras, à savoir l'un des corps de Vegapunk, parce qu'il y a eu quelques incidents, il y a des bateaux du CP0, du Cyberpole qui ont un petit peu été endommagés, voire même détruits autour de l'île de Egghead. Mais Pythagoras va nier toute implication et va demander au CP0 de partir finalement. Ensuite on va voir Lucci qui va ordonner au CP0 de quitter le navire, mais surtout il va appeler le sbire, oui, à savoir du coup le Séraphin Kuma. Et là, alors faut voir suivant la traduction par rapport au spoiler, mais en gros il va utiliser la puissance de son Nikyu no Mi, donc son fruit qui permet donc du coup de repousser mais également de téléporter. Et là au niveau de la traduction, dans les spoilers il y a marqué déformé. Enfin voilà, apparemment ils vont tous être déformés sur l'île, donc est-ce que c'est téléporté plutôt? Est-ce que par hasard il va téléporter un petit peu tout le monde sur l'île? Je sais pas, à voir, on verra vraiment quand le chapitre sortira, mais c'est possible que du coup le Séraphin Kuma déplace un petit peu tout le monde. Et un autre truc où je suis pas sûr, mais ça on verra quand il y aura le chapitre, mais en gros une fois qu'ils ont quitté le navire de guerre, du coup il y a l'arme de la bête des mers qui détruit le navire. Alors qu'est-ce qu'ils entendent par là? Donc dans les spoilers c'est que c'est pas explicite, donc on verra sûrement quand le chapitre sortira et j'en parlerai beaucoup plus en détail dans la review complète bien évidemment. Sinon sur l'île de Quai des Traves on avait, rappelez-vous, Kuma qui était en train de courir et il va aussi utiliser son pouvoir du Nikyu no Mi, et donc du coup lui il va se déformer, je pense qu'ils disent déformer mais à mon avis c'est se téléporter vers un lieu inconnu. Maintenant est-ce qu'il va se téléporter sur Egghead ou autre part? C'est une très bonne question, mais en tout cas Kuma passe directement à l'action. On a également le rêve de Vegapunk qui va être révélé, à savoir faire en sorte que de l'énergie soit disponible gratuitement pour tous les habitants du monde entier. Ce qui permettrait du coup d'éradiquer et d'enlever toutes les guerres pour des raisons énergétiques, parce que du coup il y aurait ça à volonté. Maintenant c'est un objectif vraiment noble en soi d'éviter les guerres grâce à ça. Le truc c'est que en cherchant des informations sur cette fameuse énergie, il s'est un peu trop rapproché de l'ancienne énergie, sûrement celle qui était utilisée pour l'ancien robot, et donc du coup à cause de ça le gouvernement mondial, voilà, ils se sont dit ouais, il en sait un petit peu trop, on va s'en débarrasser. Donc voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Donc très intéressant de voir que finalement c'est ces recherches sur son objectif là qui ont mené à toute cette découverte et qui ont mené au fait que du coup le gouvernement à l'heure actuelle veut se débarrasser de Vegapunk. Et c'est justement pour ça aussi que Vegapunk avait demandé à Luffy de l'emmener loin et de l'emmener le plus loin possible de Egghead, c'est pour échapper au gouvernement. Et du coup Luffy qui va dire, bon voilà, Luffy il se pose pas de questions, il va dire oui on va vous aider, en plus voilà ta tête elle est drôle. Réponse typique d'un Luffy, mais pourquoi pas. En tout cas Vegapunk est juste super content et il dit qu'il va emballer un petit peu toutes ses affaires avant de partir, parce qu'il a besoin sûrement de certaines machines, de certains appareils pour pouvoir accomplir son objectif et ne pas tout abandonner sur Egghead. Et il dit à Luffy que en gros ils vont se retrouver au laboratoire, et bien sûr il lui demande de ramener aussi Bonnet là-bas, et du coup Vegapunk va se déformer, encore une fois je présume que ça veut dire téléporter. Bref en tout cas le CP0 comme j'ai dit il arrive directement sur l'île de Egghead et c'est cool. Pourquoi? Parce que du coup on a le système de défense de Vegapunk qui va apparaître et commencer à attaquer le CP0, et Nami et son groupe vont justement regarder ça à travers les moniteurs, donc ils ne vont pas combattre ni entrer dans l'action. On a également un truc de fou, on a Shaka, donc l'un des Vegapunk qui va libérer donc du coup le Séraphin Snake, sûrement Boa, le Séraphin Hawk, donc sûrement Faucon, œil de faucon, Mihawk, et donc du coup le Séraphin Shark, c'est sûrement Jinbei. Et il va donner l'autorité de contrôle directement à Sentomaru. Alors apparemment on ne le verra pas dans le chapitre ou juste sur une case, mais rien nous dit qu'il est présent sur Egghead. Mais surtout ce qu'il faut retenir là, c'est que Sentomaru pourrait être lié vraiment à Vegapunk et être un allié
de Vegapunk, parce que je pense pas que Vegapunk donnerait le commandement de ses séraphins à n'importe qui. Ça prouve qu'il a sûrement confiance en Sentomaru, donc à voir, mais on va pas trop en parler ici, je réserve quand même des trucs pour la petite review analyse complète. Sinon, on va aussi voir pendant 2-3 pages le CP0 qui se balade sur l'île de Egghead, donc on va voir Stussy qui justement connaît tous les détails à propos de l'île. Voilà, elle dit que même ça lui rappelle des souvenirs, donc du coup elle est déjà allée là, donc peut-être qu'on a le droit à quelques flashbacks, quelques informations plus tard sur pourquoi elle a déjà été à Egghead. Mais sinon on a également Kaku qui va aussi se balader sur l'île, sauf que voilà, il va tomber sur des pièges de rayons laser et tout, et Stussy le savait mais ne lui a absolument rien dit. Donc est-ce qu'en vrai elle serait du côté de Vegapunk? Je ne sais pas. Sinon on a Atlas, l'un des Vegapunk qui va attaquer Rob Lucci, et ça va pas très bien finir parce que déjà chacun va lui dire d'arrêter, mais surtout on a Lucci qui a été le Roku Ugan et qui va détruire littéralement Atlas. Donc je rappelle Atlas, si je me dis pas de bêtises, c'est le robot en forme de petite fille, donc le Vegapunk en petite fille, et ben, du coup elle va prendre très cher parce que sa tête va se fissurer. Alors elle est pas morte a priori, mais elle est bien cassée quoi. Et quoi de mieux pour hyper avec la fin du chapitre, un combat Luffy vs Rob Lucci? C'est possible parce que sur la fin du chapitre, on a Rob Lucci qui va tomber sur Luffy et on a le droit à deux petites phrases assez marrantes. La première, du coup, Lucci qui est en mode chapeau de paille, Mugiwara. Bah oui, qu'est-ce qu'il fait là? Il ne sait pas que Luffy est là. Et on a Luffy qui veut dire l'homme pigeon. Voilà, c'est pas non plus voilà, le truc le plus reconnaissant qu'il aurait pu dire envers Rob Lucci. Rob Lucci, désolé, traité d'homme pigeon, tu perds toute crédibilité. Et moi, je le dis encore une fois, Luffy peut écraser Rob Lucci sans aucun souci. Donc voilà pour le résumé complet du chapitre 1068 de One Piece. J'espère que ça vous a plu. J'espère que du coup vous avez des petites théories de moi en commentaire ce que vous pensez du résumé complet. N'oubliez pas, on se retrouve du coup vendredi pour la review analyse complète. Il va y avoir beaucoup de choses à dire à mon avis. Le chapitre va être assez fou, assez complet avec pas mal d'informations. Et n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo si jamais elle vous plaît. Hyper important pour me soutenir si vous aimez la vidéo. Et aussi abonnez-vous si vous aimez One Piece. Encore une fois, cette chaîne va vous plaire. Et en plus, on essaie de viser les 75 000 abonnés avant 2023. En cadeau de Noël, ça serait juste excellent. Et je vous en remercierai jamais assez. En tout cas, du coup, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!